Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la perte d'autonomie. Parce que oui, pendant une relation toxique, forcément, comme il y a une relation d'emprise, il y a une perte d'autonomie. Cette perte, elle est aussi due au fait que dans la deuxième partie de la relation, celle où on est plus dans la destruction, il y a plus rien, enfin la grande majorité des choses ne vont pas. Donc, petit par petit, comme je le disais, hein, dans une autre vidéo, le fait que le pervers narcissique ou la perverse narcissique, hein, ça marche pareil, va infantiliser, il va avoir exactement la même chose. C'est-à-dire que, imaginez un enfant qui fait quelque chose et qu'on le critique. Donc il fait quelque chose à la base spontanément et puis qu'on le critique. Donc la fois d'après, alors ou il aura plus du tout envie de rien faire, bah, voilà, ou bah, là, il sera peut-être moins spontané. C'est-à-dire qu'il va peut-être davantage venir vous voir en me disant: «Bah, tiens, comment faut faire? Bah, ci, bah, ça». Et là, pareil, bah, vous allez peut-être l'aiguiller un petit peu et puis le laisser faire. Puis ensuite, si vous le critiquez, bah, de nouveau, ou il voudra plus faire, ou alors il viendra vous voir et là, cette fois-ci, il voudra le faire, mais avec vous. Et en fait, c'est exactement le même phénomène que ce qui se passe avec un pervers narcissique. C'est-à-dire que comme tout ce qui est fait, est mal fait, en l'occurrence, à un moment ou à un autre, que les critiques fusent tout le temps, bah, ou la personne, vous en tant que victime, bah, vous allez, arrêter de faire et donc là, bah, il va avoir un reproche que vous ne faites pas ce qu'il faut, que vous êtes pas là et que vous êtes machin et que ou que c'est une fuite ou que vous êtes lâche pour vous remettre en mouvement. Parce que, voilà, il faut quand même faire des choses pour lui, hein, cette pauvre petite personne malheureuse. Et derrière ça, par contre, comme il va toujours proposer son aide, mais: «Viens, je vais t'aider, je serai là», et cetera. Ça, c'est en première base. Parce que derrière, quand on commence à lui demander trop d'aide, bon, bah, là, un moment ou un autre, il va reprocher cette aide, hein. Bah, oui, c'est normal. C'est de blanc ou noir, toujours. On joue là, je vais dans ce sens-là, pouf, je bifurque de l'autre côté. Et donc à ce moment-là, nous, mine de rien, bah, quand on essaie de faire quelque chose et que, bah, il y a des reproches, à un moment, on va dire: «Bon, bah, là, je vais demander peut-être plus de consignes». OK, et puis là, de nouveau des reproches. Moi, je vais demander de l'aide et cetera, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie perte d'autonomie et c'est là qu'on crée aussi une dépendance envers l'autre, envers, son avis, envers ses conseils, envers, sa manière de penser, d'être, de dire en fait lui ou elle sait, ce qui n'est pas mon cas parce que moi, bah, voilà, ce que je fais c'est mal, c'est pas abouti, c'est pas comme il faut, et petit par petit, là encore, hein, on parle de plusieurs mois, hein, voire plusieurs années, eh bien, il y aura une totale perte d'autonomie. Et donc, là, ça va encore plus renforcer l'emprise. Parce qu'en tant que victime, vous avez l'impression de ne plus savoir rien faire, de ne plus pouvoir être capable d'apporter aux autres, qu'en fait, que ce que vous faites, c'est uniquement grâce au pervers narcissique qui est là pour vous, pour aider, pour réajuster, et que sans lui, bah, vous n'êtes pas à la hauteur. Sans lui, vous n'arriverez à rien. Sans lui, tout va se casser la gueule et voilà pourquoi, l'emprise est encore plus forte. Voilà pourquoi c'est encore plus difficile de quitter une relation toxique parce qu'il y a cette dépendance et voilà pourquoi c'est extrêmement compliqué de se reconstruire aussi après et c'est pour ça que, bah, pour le coup, moi, je suis coach et thérapeute et que j'alterne les 2. C'est-à-dire quand j'ai, une victime qui vient me voir, il va avoir effectivement ce côté thérapeutique qu'il est nécessaire de traiter, mais il va avoir aussi ce côté un peu plus de coaching dans le quotidien, de reconstruire, de se reconnecter à soi, à ses besoins, à ses valeurs, mais aussi à repartir sur un quotidien, de mettre des objectifs, de se recréer une vie, que ce soit de prendre un logement, que ce soit de retrouver un boulot, que ce soit ce genre de choses forcément en ayant toute une reconstruction complète sur l'estime de soi et tout un travail aussi sur la sortie de dépendance à l'autre, pour ne pas repartir dans une relation de dépendance, par exemple, envers son propre thérapeute. Comme d'un seul coup, il va avoir de l'aide, il va recevoir de la bienveillance, qu'il va recevoir tout ça.
peut se créer finalement un lien: «Non mais moi je veux rester là parce que là c'est cool, là c'est gentil, là c'est là je on m'aide, on me valorise» et contrairement à tout ce que j'ai vécu et finalement, notion de dépendance qui va être bifurquée vers quelqu'un d'autre et c'est pas du tout ça la reconstruction. Alors ça peut faire partie des étapes jusqu'à ce qu'il y ait le thérapeute qui mette un stop et là c'est pas comme ça, hop et revenir vers soi et rapprendre et avoir son autonomie, à croire en soi, à oser être, à ne pas voir l'échec comme quelque chose d'horrible, de négatif et au contraire à apprendre, de tout ce qui se passe dans la vie et prendre conscience qu'en réalité, toutes les critiques qui ont été faites, tout ce qui a été mis en place de néfaste par le pervers narcissique, c'était un moyen supplémentaire de créer de l'emprise, de créer une dépendance pour avoir que vous restiez dans cette relation, peu importe la manière dont vous soyez traité. Donc, bah, n'hésitez pas quand même à analyser ça de manière à ne pas retomber dans cette relation toxique quand il va revenir, parce qu'il va revenir, ça c'est sûr. Et n'hésitez pas à partager si vous savez que ça peut aider, à vous inscrire à mes différents liens si vous avez besoin d'aide pour un accompagnement individuel ou pour, vous recevoir tous les 15 jours dans votre boîte mail une petite newsletter, nouvelle perspective avec des petits exercices ou des prises de conscience pour pouvoir voir les choses autrement et évoluer vers soi. Et puis dans tous les cas, n'oubliez pas de croire en vous. Parce que c'est vous seul qui pourrez aller vers cette guérison, c'est en revenant à vous, à voir vos qualités, à voir votre potentiel et à se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien qui est parfait et que c'est pleinement OK de faire des choses qui au début sont moyens, mais parce qu'on persévère, c'est là qu'on s'améliore, c'est là que les choses après peuvent, briller autrement et rayonner. Mais ça nécessite d'être pleinement avec soi, dans son autonomie, dans sa relation à soi qui ne dépend plus de ce que l'autre dit et ça, c'est, bah, tout un travail de reconstruction encore plus déjà de manière générale, mais là encore plus après une relation toxique. Excellente journée, à bientôt.